En nombre de la Asamblea General, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à Son Excellence M. Christopher Loak, président de la République des îles Marshall. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous transmets les salutations les plus chaleureuses du peuple et de la nation de la République des îles Marshall. Le programme de développement des Nations Unies pour l'horizon 2030, ainsi que les objectifs de développement durable qui lui sont associés, donnent aux petits États insulaires un outil puissant, nous permettant d'ajuster et d'édifier nos propres stratégies nationales. La communauté internationale s'est exprimée. Et ce monde, en perpétuelle évolution, est en train de cartographier un avenir visionnaire, un horizon qui n'est que rarement évoqué dans nos débats nationaux. Au-delà de 2020, au-delà de 2023, à l'horizon 2030, voire plus loin même, la moitié du siècle. À travers l'adoption des ODD, nous devons nous engager. Les îles Marshall ne sauraient permettre que ce document reste lettre morte comme bien d'autres par le passé sur la scène internationale. Nous avons une occasion unique pour mettre en harmonie nos différents programmes nationaux et pour ériger une architecture afin de mesurer les progrès et de mettre le doigt sur les lacunes. Des lacunes qui ne sont pas seulement notre fait, mais également le fait de nos partenaires. Car trop souvent, nous tous, nous avons fait preuve de bonne foi, mais sans responsabilisation. Nous n'avons pas rendu de compte vis-à-vis de nos performances collectives. Le fonds d'affectation spéciale post-2023 a besoin d'un système d'appui solide. Nous devons pouvoir l'utiliser pour travailler à la réalisation d'objectifs précis. Si nous pouvons, ensemble, fixer nos priorités nationales et mondiales, si nous pouvons consacrer nos ressources nationales, consacrer tous les efforts possibles à la mesure de nos moyens, et si nos partenaires peuvent aussi travailler avec nous pour restructurer la fourniture de l'aide afin de cibler les objectifs de développement durable, alors ma nation, elle aussi, pourra s'élever sur l'échelle du développement. J'applaudis également la création d'un programme d'aide globale en coopération avec l'AIEA qui permettra non seulement de renforcer nos capacités nationales à suivre et évaluer les dossiers très importants de la contamination nucléaire, mais nous permettra aussi de réfléchir à nos stratégies de santé et à d'autres cibles clés des ODD. Monsieur le Président, les îles Marshall sont confrontées à certains des défis les plus redoutables en matière de sécurité et de développement dans le monde. Nous avons besoin des bons outils pour y faire face. Une nation qui a du mal à atteindre les objectifs les plus essentiels en matière de développement n'est pas armée pour relever des défis bien plus colossaux. Les progrès en matière d'éducation sont essentiels. Des efforts déterminés sont menés aujourd'hui chez nous
pour avancer dans cette direction et pour donner davantage de perspectives à nos jeunes. Nous avons trouvé de nouvelles voies pour faire fond sur les savoirs traditionnels et notre culture autochtone, faire fond sur notre histoire dans notre région du Pacifique. Mais nous ne réussirons pas uniquement à force d'efforts et de bonnes intentions. Nous ne pourrons pas donner une garantie à chaque étudiant appliqué. Or, nous devons permettre à tous les étudiants de triompher, mais nous avons besoin pour cela d'appui international. La République des îles Marshall est l'un des pays souffrant des taux de diabète les plus importants. Mon gouvernement a déclaré un état d'urgence. Les maladies non transmissibles restent la première menace pesant sur notre bien-être national. Sans partenariat révolutionnaire, sans étendre le nouveau plan mondial pour la santé des Nations Unies, pour qu'il nous touche de plus près, nous risquons de nous engouffrer dans une spirale catastrophique. Monsieur le Président, l'expression « pays en développement » implique un mouvement de l'avant. Or, pendant bien trop longtemps, les îles Marshall n'ont fait que du surplace. Certaines perspectives semblent s'offrir à nous. Nous voulons améliorer nos plateformes d'investissement, mais notre base de ressources substantielles reste grandement inexploitée, car elle est souvent la victime de l'influence d'acteurs internationaux plus puissants. Notre secteur halieutique est vital pour notre développement, mais c'est aussi une contribution de façon plus générale à la sécurité alimentaire sur le plan international. Le Pacifique, en effet, abrite la moitié des stocks mondiaux de thon commercialisables. Nos partenaires, qui sont aussi des nations pratiquant des activités de pêche, ont pendant trop longtemps tenu les cordons de la bourse de notre propre avenir, alors que des stocks essentiels dans le Pacifique sont pillés d'une façon qui met en péril notre avenir même. D'ores et déjà, les recettes obtenues grâce aux permis accordés à des puissances étrangères ont eu des retombées bénéfiques sur nos perspectives budgétaires nationales. Et ce n'est qu'une fraction du véritable potentiel. On ne peut pas attendre de nous, d'un côté, d'atteindre les ODD fixés par l'ONU, d'obtenir donc des progrès remarquables en matière de développement, alors que d'un autre côté, nous ne pouvons pas avoir accès à nos propres ressources en raison des intérêts égoïstes de nations distantes pratiquant la pêche dans nos eaux. Les îles Marshall et les parties à l'accord de Nauru restent fermement convaincus que le mécanisme Vessel Day, journée du bâtiment, a des bénéfices importants. La donne a changé, et si d'autres souhaitent pêcher dans nos eaux, ils doivent le faire en respectant les conditions que nous fixons. Monsieur le Président, en tant que pays insulaire de faible élévation, il n'y a pas de montagne sur nos îles, les changements climatiques représentent une menace très grave pour notre sécurité. Certains disent qu'il n'y a plus d'espoir, que le temps nous est compté. Je ne suis pas d'accord. L'avenir de mon pays, l'avenir de notre terre même, est peut-être davantage entre les mains de mes homologues dirigeants de la planète qu'entre mes mains propres. Mais il y a encore un espoir. J'espère que mon pays sera à même de relever l'un des défis les plus difficiles en matière de planification auxquels nous heurtons et se montrer résilient. Et j'espère que le monde ne restera pas les bras croisés. Car je puis vous assurer que les îles Marshall refusent l'idée selon laquelle
nous pourrions déménager pour habiter sur une autre terre et qu'il n'y a rien à faire contre la hausse du niveau des mers. Alors que la conférence sur le climat approche, elle aura lieu en décembre à Paris, je suis fière que les changements climatiques soient maintenant reconnus par tous les dirigeants du monde comme une réalité qui mérite une réaction collective déterminée, une réaction qui commence à se faire jour. Nous devons tous agir. De très nombreux pays, y compris le mien, ont déjà fait des engagements en matière de diminution des émissions à l'horizon 2025, 2030 et au-delà. Mais ces premiers efforts ne suffisent pas, loin de là. Plutôt que de rester indifférents ou d'essayer de trouver des excuses, nous devons faire preuve de détermination, d'esprit d'initiative et fournir une réponse directe pour combler les lacunes en matière d'émissions. Alors que les Nations Unies débattent de la réforme du Conseil de sécurité pour ajuster cet organe au monde moderne, les pays du monde qui se considèrent comme des meneurs, à juste titre, ont l'occasion de montrer qu'ils n'exercent pas ce pouvoir en pointant les autres du doigt, mais qu'ils font leur ce défi très pressant, celui des émissions de gaz à effet de serre, et peuvent commencer à parler des perspectives d'utiliser de nouvelles énergies, plutôt que de se laisser intimider par de soi-disant menaces qui pèseraient sur la croissance. Si nous ne nous engageons pas de façon déterminée vers la décarbonisation de nos économies, le monde de demain ne sera plus habitable pour les pays insulaires. Monsieur le Président, le monde d'aujourd'hui est radicalement différent de celui d'hier et pourtant des tensions d'un autre âge continuent d'exister. De l'époque où les îles du Pacifique faisaient office d'un théâtre pour une lutte de pouvoir entre puissances étrangères. Alors que des décennies ont passé, encore une fois, nous sommes face à la dynamique des politiques internationales. Nous sommes une région fragile, très vulnérable face aux chocs externes. Et certains des défis émergents en matière de sécurité vont au-delà de nos capacités. La gestion des questions sécuritaires pour nous, petits États insulaires, mais même pour les grands pays océaniques, ne saurait être considérée de façon isolée par rapport aux autres dynamiques dans tout le Pacifique. Certains considèrent que les alliances politiques, les frontières, et parfois même les ressources minérales marines, sont des réalités qui peuvent être modifiées ou saisies par le plus offrant ou régies par la loi du plus fort. Certains pensent qu'ils peuvent faire main basse sur tous ces différents éléments, mais c'est aller contre la Charte des Nations Unies. J'appuie fermement l'initiative de la Nouvelle-Zélande, présentée au cours de la présidence du Conseil par ce pays. Initiative visant à organiser une réunion du Conseil pour parler des défis des petits États insulaires en développement et des menaces pesant sur la paix et la sécurité. Cette séance qui a lieu a permis de mettre en lumière des questions qui parfois ne font pas les gros titres mais que nous ne devons pas ignorer. Et j'exhorte le Conseil à faire des questions sécuritaires liées aux petits États insulaires en développement un point régulier de son ordre du jour. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous annoncer la création formelle au début de la semaine
de relations diplomatiques entre la République des îles Marshall et Cuba. Tous devraient participer sur la scène internationale. La République des îles Marshall appuie une participation de fonds de Taïwan au travail des agences spécialisées des Nations Unies, y compris l'OMS, l'OACI et la CCNUCC. Il est essentiel que la communauté internationale reconnaisse pleinement l'engagement important de Taïwan qui a promis de réduire de façon significative ses émissions. En outre, je demande à ce que Taïwan soit inclus dans le programme de développement pour l'après 2015. Et j'appelle à reconnaître l'aide remarquable qui a été fournie à mon pays dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'énergie. Les îles Marshall applaudissent les efforts fournis par Taïwan pour permettre de rétablir la paix dans la région. Et j'exhorte les États membres des Nations Unies à reconnaître ces progrès et à les encourager, notamment pour ce qui est des efforts fournis entre Taïwan et la Chine. Monsieur le Président, comme bien d'autres, la République des îles Marshall estime que la sensibilisation quant aux conséquences catastrophiques, notamment humanitaires, de l'utilisation d'armes nucléaires devrait être à la base de tous les efforts fournis en matière de désarmement nucléaire. La République des îles Marshall dispose d'une histoire unique en la matière, partagée par seulement une poignée d'autres nations, étant donné que nous étions autrefois un territoire sous tutelle. Alors que les Nations Unies étaient censées nous faire progresser vers la voie du développement, 67 essais nucléaires ont été organisés entre 1946 et 1958 sur notre territoire par l'ancienne puissance administrante, les États-Unis, alors que nous avions le statut de territoire sous tutelle de la part des Nations Unies. Cela s'est fait donc y compris à travers autorisation accordée dans 2 résolutions de l'ONU. C'est la seule fois que l'Organisation des Nations Unies a autorisé de façon explicite l'utilisation d'armes nucléaires. Les résultats ont été tragiques et continuent de se faire sentir aujourd'hui. C'est une histoire lourde de conséquences pour le présent. C'est une histoire donc que le monde entier devrait bien mieux connaître. Monsieur le secrétaire général, vous avez fait des déclarations bienvenues encourageant les progrès vers le désarmement nucléaire et l'interdiction des essais nucléaires. Et je vous demande avec véhémence de ne plus oublier l'exemple très parlant des îles Marshall, sans oublier de parler du rôle qu'ont joué les Nations Unies. Il est essentiel pour la survie de toute l'humanité que les armes nucléaires ne soient plus jamais utilisées, quelles que soient les circonstances. Pour y parvenir, il faut une élimination totale de ces armes. Et je suis très déçue de constater que le jeu politique a empêché tout résultat concret à l'issue de la conférence d'examen du TNP au début de l'année. En tant qu'organisation des Nations Unies, nous devons avoir pour objectif non seulement d'empêcher la dissémination d'armes nucléaires, mais également de travailler à un monde de paix et de sécurité, un monde débarrassé des armes nucléaires. Monsieur le Président, cette année, j'espère que les Nations Unies seront à la hauteur de ce nom et qu'elles auront le courage non seulement de s'attaquer aux urgences du moment, mais également de continuer à avancer au cours de ce siècle de changement. Merci, Komoltata.
en nombre de l'Assemblée, Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République des îles Marshall pour cette allocution. Je vous demande de bien vouloir rester à votre place pendant que nous prenons congé du président.